Bonjour, ce matin, nous recommençons avec notre histoire de Nicodème et on va prendre un temps pour terminer un petit peu notre question sur la nouvelle naissance. On a vu hier comment elle avait commencé. Jésus lui parle, il dit à Nicodème des choses qui vont le bouleverser. Et ensuite, il va, dans le restant de cette rencontre, je crois qu'il va dire à Nicodème comment il va voir les fruits, comment il va s'apercevoir qu'il est né de nouveau. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous voulons se tourner vers toi et que, parce qu'on admet qu'on a besoin de toi pour comprendre ces choses. Ta Bible nous dit que sans l'Esprit Saint, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Donc, c'est notre désir ce matin. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Nicodème. Et parce que nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé en nous. Et quand nous comprenons mieux ce qui s'est passé en nous, on t'aime plus, on t'adore plus, on te loue plus. Et notre service est d'autant plus fait dans la joie. Et donc, nous adressons à toi ce matin. Instruis-nous, car nous sommes tes disciples. Amen. Nicodème qui vient rencontrer Jésus. Nicodème qui vient de nuit pour parler à Jésus. Parce qu'il voit bien que cet homme-là est différent des autres. Il fait des miracles. Il dit, tu viens de Dieu. Et Jésus va lui dire quelque chose qui le surprend. Nicodème, si tu veux voir le royaume de Dieu, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, il n'y a rien pour toi. On a vu que Nicodème dit, comment est-ce que je peux faire ça? Et Jésus dit, tu ne peux pas savoir comment le faire, mais tu vas voir les effets quand ça va arriver dans ta vie. On a vu que naître de nouveau, c'est un miracle. Et c'est un miracle qui est produit, non pas après qu'on ait fait quelque chose, comme repentir et croire, mais il s'est fait avant, et Dieu nous fait naître de nouveau. On naît de l'esprit, ça ne vient pas de la chair, donc ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que lui me fait naître de l'esprit, c'est un miracle de Dieu. Ensuite, je vais voir des effets dans ma vie. Nicodème, on l'a vu, a dit, comment ça tu sais ça? Et Jésus lui a répondu, c'est simple, c'est parce que je viens d'en haut. Je suis descendu du ciel et je suis dans le ciel. Et là, ce matin, on arrive au chapitre 3, verset 13, et c'est ces versets qu'on connaît si bien. Et que Jésus va maintenant, je crois, lui dire ici, comment tu vas savoir que je t'ai fait naître de nouveau? Comment tu vas savoir que je te fais naître de l'esprit? Et là, il va lui conter une histoire que Nicodème connaît très bien. Peut-être plusieurs d'entre vous n'ont jamais lu. Mais si vous n'avez jamais lu, allez voir dans les livres des Nombres et allez lire cette histoire-là. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, certains croient que Jésus n'a pas dit ça à Nicodème, ces paroles-là. D'autres croient que oui, ça s'est passé dans cette même rencontre. C'est peu importe. Mais pourtant, une chose est certaine, c'est que l'Esprit de Dieu a guidé les gens à le mettre là. Cette histoire du serpent, je vais la résumer. À un moment donné, le peuple d'Israël murmure contre Dieu et contre Dieu, moquerait contre Dieu, n'aime pas ce que Dieu fait dans leur vie.
Et Dieu les punit en envoyant des serpents brûlants dans le désert. Et ces serpents se mettent à mordre un peu partout. Des milliers de gens se font mordre dans le désert et meurent. Finalement, Dieu demande à Moïse, fais un serpent en airain, c'est un métal, donc il dit, fais-le en airain, mets-le sur un morceau de bois, et les gens qui vont venir regarder ce serpent vont être guéris. Et si on connaît l'histoire, ceux qui viennent sont guéris. Ceux qui ne viennent pas meurent de leur morsure. Et ici, Jésus dit à Nicodème, un jour, moi, le Fils de l'homme, je vais être élevé. Et le texte dans l'Évangile de Jean, cette façon de parler élevé, chaque fois que c'est marqué, je crois que Nicodème comprend qu'il va être élevé sur un poteau, sur une croix, et il va mourir là. C'est pas, il va être élevé dans les airs, il va combattre la gravité, c'est pas ça qu'il parle. Le mot élevé, c'est quoi que Nicodème le comprend, c'est qu'il va être mis sur une croix, il va mourir. Afin que quiconque croit a la vie éternelle. Donc il dit, moi, je vais être élevé un jour, comme le serpent a été élevé, moi je vais être élevé, et à cause que je vais être élevé, et que les gens vont me regarder, ils vont avoir la vie éternelle. Quelle vérité! Si Jésus faisait partie du monde, au même titre que tous les autres hommes, il ne pouvait pas sauver le monde. Il en faisait partie, tout simplement. Aucun être humain peut sauver le monde. Parce qu'ils font partie du problème. Ils ne sont pas la solution, ils font partie du problème. C'est pour ça que Jésus dit, moi je descends du ciel, et je vais être élevé sur un morceau de bois, et ceux qui vont me regarder, moi, ils vont être sauvés, ils vont avoir la vie éternelle. Car c'est Dieu qui a décidé ça ici. C'est Dieu qui a décidé de m'envoyer, et que je vienne, et que je meure sur la croix, et que quiconque va me regarder, ils vont croire que je suis le Christ, ils vont croire que je suis le Fils de Dieu, ils vont croire que c'est Dieu qui m'a envoyé, je veux leur donner la vie éternelle. Mais la grande question, c'est, il y en a des milliers qui ont vu Jésus mourir et qui l'ont vu sur une croix. Mais ils n'ont jamais été sauvés, ils n'ont jamais eu la vie éternelle. Et ils ont péri quand même. Comment ça qu'il y en a qui étaient là, à la croix, et qui ont regardé la croix, qui ont vu Jésus mourir, qui l'ont entendu parler, qui ont vu tous ces miracles-là, et ils n'ont jamais cru. Il y en a d'autres, comme vous connaissez l'histoire, le centurion, le centurion qui va dire, ah oui, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Ils vont croire. Ça, c'est le résultat de la nouvelle naissance. Il dit, si je fais en toi ce miracle de te faire naître de nouveau, tu vas me regarder et tu vas voir que je viens d'en haut. Tu vas croire que ma mort te sauve. Mais si je t'ai pas fait naître de nouveau, tu vas regarder la croix et tu ne vas jamais voir le salut. Tu ne vas pas voir le royaume de Dieu. Tu ne pourras pas y rentrer, c'est certainement. Et Jésus continue à expliquer au verset 16, au verset 17, il dit, parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Mais ceux qui ne croient pas en moi, il dit au verset, il dit en effet, au verset 18, celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu.
Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Et on a vu ensemble que la lumière, c'est Jésus. Jésus va dire plus loin, je suis la lumière. Dis-moi la lumière, je viens et j'éclaire les hommes. Mais il y en a qui me regardent et au lieu de venir à la lumière, ils vont haïr la lumière. Parce qu'ils sont dans un état d'être, un état de péché, un état de rébellion, ils vont détester la lumière. On va voir que les gens qui vont voir Jésus, dans la plupart, la grande majorité des gens qui ont vu Jésus pendant qu'il était sur la terre, vont le rejeter, vont le haïr, ils vont le crucifier finalement. Ils sont dans un état qui ne les permet pas de voir le royaume de Dieu, de voir qu'il est la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises, parce qu'ils sont des pécheurs. Le pécheur ne peut pas voir. Ne peut pas voir. Et quand, même si on y montre, il ne veut pas voir. Tant aussi longtemps qu'il ne va pas naître de nouveau, il ne peut pas voir. Et en plus, même si on lui montre, il va haïr cette lumière. Mais ceux que je vais faire naître de nouveau, ils vont venir se jeter dans les bras de la lumière, même s'ils sont des pécheurs. Ils vont venir se jeter dans les bras de la lumière, puis ils vont dire, lave-moi, purifie-moi, sauve-moi. C'est un miracle, mes frères et sœurs. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi vous êtes venus. C'est parce que vous êtes nés de nouveau. Et comment vous êtes nés de nouveau? C'est parce que Jésus vous a fait naître de nouveau. Il vous a fait naître d'eau et d'esprit. Il vous a fait naître de l'esprit. L'Esprit Saint a fait un miracle en vous. Des fois, on va le dire, il vous a convaincu de péché, de justice, de jugement. Il va vous ouvrir les yeux. Il va vous illuminer des fois qu'on va dire. C'est un effet, c'est le rôle que joue l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu prend des hommes aveugles et les fait voir clair. Il prend des femmes mortes et les amène à la vie. Souvent, j'ai donné l'exemple à des gens pour comprendre ce principe. Ils disent des fois, mettons que je rentre dans un salon funéraire et je lance un grand cri dans le salon funéraire. Ceux d'entre vous qui aimeraient avoir la vie, j'ai le pouvoir de la donner. Tout ce que vous avez à faire, c'est me le demander et je vais vous donner la vie. Il y en a juste un qui en a besoin dans le salon funéraire, c'est celui qui est couché dans la tombe, mais il ne t'entend pas et il ne te voit pas et il ne peut pas te le demander. Et là, je dois m'approcher de la tombe et d'intervenir de façon miraculeuse afin que cet homme-là ouvre les yeux et dit, Seigneur, donne-moi la vie. C'est la même chose avec Dieu, c'est la même chose avec Jésus. Pourquoi Jésus peut-il sauver le monde? Pourquoi est-ce que sa mort à la croix est-elle différente des autres milliers qui ont été crucifiés? C'est parce que lui venait d'en haut. Et lui est en dehors de ce monde, il vient dans le monde, volontairement, de la part de Dieu. Il s'offre en sacrifice sur la croix, afin de pouvoir racheter nos péchés, afin de pouvoir mourir pour nous. Mais le fait qu'il est mort pour nous n'a aucune utilité tant que je ne le vois pas et je ne le comprends pas. Mais quand Jésus le fait comprendre, en me faisant naître de nouveau, là, je saisis et je viens à Dieu et je reçois le pardon de mes péchés. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes heureux et contents ce matin que tu nous aides à comprendre un peu plus qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau. Pourquoi est-ce que nous, on a compris en regardant la croix? Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas eu peur de franchir les étapes de la noirceur vers la lumière? Pourquoi est-ce que nous, on a embrassé
Jésus-Christ et qu'il a pu nous donner la vie éternelle, c'est parce que toi, tu es intervenu dans notre vie et que tu nous as fait naître de nouveau. Merci Seigneur. Et à cause de cette nouvelle naissance, on a pu se repentir et croire. On a pu passer à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le Dieu et celui que tu as envoyé. Maintenant, nous sommes en relation avec Dieu. Nous sommes en relation avec Jésus. Et cela, toute la gloire t'en revient. Nous te bénissons. Amen.